Les interruptions volontaires de grossesse sont des choses qu'on ne peut pas reporter et qui doivent être menées dans tous les centres possibles. On suit les recommandations sanitaires et donc on a gardé uniquement ce qui est indispensable. Ce qui est indispensable pour l'instant, ce sont les urgences gynécologiques et les IVG. Les IVG, les interruptions volontaires de grossesse, sont des choses qu'on ne peut pas reporter et qui doivent être menées dans tous les centres possibles. Donc tous les centres IVG en Belgique francophone sont ouverts, c'est pareil en Flandre d'ailleurs. Et on continue à accueillir les personnes dès qu'elles en font la demande. Les précautions qu'on prend, ce sont les précautions que tout le monde prend, c'est-à-dire ce sont des masques chirurgicaux, ce sont un nombre limité de personnes à l'intérieur des centres, c'est-à-dire uniquement le personnel qui est nécessaire pour ces actes urgents. C'est un nombre limité, donc c'est la personne, la femme qui vient, malheureusement pour l'instant pas une personne qui puisse l'accompagner parce que c'est pas raisonnable, on veut vraiment limiter les risques pour tenir dans la durée. Et puis, bien sûr, on se lave les mains plus régulièrement, on utilise du matériel approprié pour vraiment éviter toute propagation. Et on fait aussi en sorte que les gens puissent téléphoner avant de venir, ce qui nous permet de déjà nous assurer que les personnes ne présentent pas de symptômes qui ressemblent au coronavirus. Ben, en fait, il n'y en avait déjà pas suffisamment d'habitude. On y arrive chaque fois. C'est un véritable défi pour les coordinatrices et les coordinateurs de centre que d'arriver à avoir des médecins qui soient disponibles, certainement dans les zones les plus rurales, pour pratiquer ces plages d'interruption volontaire de grossesse. Comme toute la société pour l'instant, le personnel des centres, que ce soit les médecins, les psys, les assistantes sociales, tout le personnel des centres, en fait, est aussi impacté sur le plan de sa propre santé. Et on a 25% des médecins qui pratiquent l'IVG en Belgique francophone qui ont plus de 55 ans et qui donc sont à risque. Ça veut dire que ce sont des personnes qui souvent vont être mises à l'écart pour l'instant. Certains pratiquent encore, ça dépend un peu de leur état de santé, mais dès qu'il y a le moindre symptôme, bien sûr, elles ne sont plus là. C'est tout l'enjeu actuel de réussir à mobiliser d'autres médecins parmi la jeune génération pour pouvoir assurer des interruptions volontaires de grossesse et faire en sorte que ce choix soit vraiment là sur le terrain en toute période, y compris en période de crise. Il y a aussi une belle solidarité qui s'installe puisque une série de médecins qui parfois réalisaient une ou deux plages par semaine vont augmenter le nombre de plages qu'ils peuvent réaliser, ce qui leur permet de garder le même volume. J'en parlais avec une collègue du GACEPA, hein, le groupement d'action pour la pratique de l'avortement en milieu extra-hospitalier, et qui expliquait qu'il y avait aussi toute une série de jeunes stagiaires médecins qui sont en bout de formation et qui accélèrent un peu en ce moment leur formation pour pouvoir être sur le terrain et prendre en charge les IVG beaucoup plus rapidement dans les prochaines semaines. Donc, on sait bien aussi que un confinement, ça veut dire davantage de relations sexuelles qui parfois sont tout à fait consenties hein, dans la majorité des cas, mais aussi des relations qui parfois ne le sont pas, des viols. Et pour ces femmes qui subissent déjà une première violence, devoir garder une grossesse non désirée serait une violence supplémentaire. Et donc, on met vraiment le paquet pour faire en sorte que toutes les IVG puissent se dérouler dans l'ensemble des centres. Et on y arrive.